Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Dans cette vidéo, je vais répondre particulièrement à un commentaire qui a été fait par Sandrine. En fait, Sandrine, je voulais vous adresser cette vidéo particulièrement parce que ça me permet déjà de vous répondre. Ça va être beaucoup plus simple que par commentaire parce que je pense que ça pourrait vite être une suite de commentaires comme ça sans fin. Et en même temps, je me suis dit que c'était un super cadeau à faire que vous faites. Donc merci beaucoup à vous. Franchement, je pense que ça peut aider certains. Ça va pouvoir aider peut-être à dépasser certaines croyances limitantes. Encore une fois, j'en ai parlé dans une précédente vidéo au sujet donc de toute la thématique de la reconversion professionnelle que je pense qu'est vraiment une grande chance et que certains devraient saisir absolument parce que ils risquent tout simplement de passer à côté de leur vie et je peux vous affirmer que ça a vraiment des conséquences et que ces conséquences vous pouvez les payer toute votre vie jusqu'au dernier jour. Quelqu'un qui vit avec des regrets parce que toute sa vie il a fait un job pour lequel qui n'avait absolument aucun sens, qui arrive à la retraite, qui ne trouve toujours pas de sens à sa vie, je peux vous dire que ça a des conséquences. Donc vraiment, moi j'incite les gens à mettre toutes les chances de leur côté pour avoir le moins de regrets possible en fait finalement, et d'essayer au maximum de suivre leur cœur, d'essayer d'apporter, de trouver la voie dans laquelle ils peuvent apporter quelque chose au monde. Il y a toujours un endroit dans lequel vous pouvez vraiment utiliser vos talents, exploiter vos talents au maximum. Donc sincèrement, je vous invite, mais vraiment du fond du cœur, si vous avez envie de vous reconvertir, si vous êtes mal dans votre job, à mettre en place les choses qui s'imposent pour que vous puissiez enfin être dans cette voie qui puisse vous épanouir. Donc là, cette vidéo, elle va répondre à une question qui en fait remettait en question une partie donc, des choses que j'affirmais dans la vidéo sur la reconversion. Donc si vous ne l'avez pas vue, c'est une vidéo que j'ai diffusée il y a quelques jours qui s'appelle Oser la reconversion professionnelle. Et donc ce commentaire, c'était si on nous donnait les moyens. Voilà. Donc ça, je trouve ça merveilleux. Vous n'imaginez pas, Sandrine, à quel point j'ai envie de vous remercier et de vous sauter au cou parce que c'est vraiment l'occasion pour moi d'encore plus enfoncer le clou parce que je pense que c'est une des plus grandes croyances qui dissuade les gens, qui ralentit les gens. Donc ça va être très très bien pour pouvoir... c'est l'excuse parfaite pour pouvoir reprendre cette question-là et insister un petit peu là-dessus et essayer de changer votre point de vue parce que je sais que de nombreuses personnes sont dans cette attente de moyens. Et c'est quelque chose que je peux vous dire qui n'arrivera jamais. Si vous êtes dans l'attente, si vous attendez globalement qu'on vous donne dans la vie, c'est l'erreur numéro 1 qui fait que vous n'irez jamais, jamais, jamais nulle part. C'est la première erreur qui fait que vous allez vous sentir frustré, que vous passerez à côté de tout votre potentiel et que rien ne se passera dans votre vie. Donc c'est une erreur majeure, l'erreur numéro 1, vraiment je pense la plus grande erreur. Et ça là-dessus... je vous juge absolument pas parce que pendant une grande période de ma vie, j'ai été absolument dans cette erreur. Et c'est vraiment mes différentes reconversions, mon parcours de reconversion professionnelle qui m'amène aujourd'hui à avoir ce point de vue-là. Je suis vraiment passée dans ces phases où je me suis beaucoup renseignée. J'ai les dispositifs, je pense que je les connais quasiment tous. Donc je pourrais presque devenir conseillère en formation, bon, sachant que j'ai même fait une reconversion en ressources humaines, donc je sais de quoi je parle. Donc il existe énormément de dispositifs. Je vais vous les citer d'ailleurs en fin de vidéo parce que je pense que certains ne sont pas spécialement connus ou en tout cas ne viennent pas spontanément à l'esprit. Donc il y a vraiment tous les moyens possibles et ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à la France. Bon, il y a sans doute d'autres pays qui le font, mais sachez que la plupart des pays ne fonctionnent absolument pas comme ça et que c'est justement parce que ce pays fonctionne comme ça qu'aujourd'hui ça devient un véritable frein. Je pense que vous n'imaginez pas à quel point vous avez une barrière mentale. Ça fait penser vraiment à cette métaphore en fait avec l'éléphanteau qui grandit avec le pied accroché à un poteau en fait. C'est comme ça qu'on apprend en fait aux éléphants à rester le plus tranquille possible pour les cirques, etc. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais bref, en tout cas on attache très petit les éléphants à un poteau juste avec une patte. Et le fait de grandir comme ça donne l'impression, enfin en tout cas
crée dans la tête de cet éléphant qu'il n'est pas possible pour lui de s'échapper. Donc même plus tard, même sachant que rien qu'en tirant la patte, il pourrait défoncer le poteau, il ne le fait pas parce que tout simplement, il a grandi dans ces conditions. Donc voilà aujourd'hui quel est le plus grand frein des Français en matière de reconversion professionnelle, et ça je peux vous le garantir parce que j'ai habité dans un autre pays à l'étranger et je peux vous dire que les gens n'hésitent absolument pas à s'endetter pour pouvoir faire quelque chose qui les épanouisse, parce que ils n'ont jamais eu entre guillemets cette chance de tous ces dispositifs, de tous ces financements qui ont été faits par l'État. Il y en a de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent à se reconvertir. Il y a beaucoup de désinformation aussi, enfin, il y a, on va dire, de désinformation par certains organismes, ça c'est vrai, mais il existe énormément de moyens, et croyez-moi, si vous avez vraiment envie de changer de voie, en tout cas, tout est possible, et vous pouvez vraiment trouver le moyen qui est le plus adapté par rapport à vous, votre situation et vos contraintes. Donc l'erreur numéro 1, c'est vraiment d'imaginer, d'attendre finalement qu'on vous donne. Il y a personne qui n'a rien à vous donner. C'est à vous de vous créer vos chances, c'est à vous de chercher les moyens, c'est à vous de vous dépasser. Je pense que vous vous rendez même pas compte à quel point votre façon de penser dans ces cas-là est pas la bonne, parce qu'en fait, comment vous pouvez attendre qu'on vous donne, enfin, ne serait-ce que cette structure de phrase, si on nous donnait les moyens, qu'est-ce qui vous a fait grandir, enfin, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous avez grandi en espérant, en croyant finalement que les choses devaient vous être données? Qu'est-ce qui vous a créé cette façon de penser-là? Parce que si vraiment vous êtes convaincu de cette phrase, si vous l'avez sortie spontanément et que vous le pensez, je pense que dans la vie, vous avez beaucoup de frustration, ça c'est évident, parce que personne n'a rien à vous donner. C'est à vous de vous créer vos propres chances en fait. Si vous regardez toutes les personnes qui ont réussi autour de vous, toutes les personnes que vous enviez, etc., c'est des gens qui se sont créés leurs propres chances. La chance, c'est sûr qu'il peut y arriver, il peut arriver certains facteurs, mais si vous attendez d'être riche en gagnant au loto, vous allez attendre longtemps. C'est à vous de vous créer vos chances, c'est à vous d'aller les chercher. Donc, c'est à vous de vous créer les moyens en termes de temps. Je sais que c'est compliqué une reconversion, je sais que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Mais si c'est quelque chose qui vous apporte l'épanouissement personnel, si c'est quelque chose qui vous amène sur vraiment une vie qui vous plaît, est-ce que ça vaut pas le coup d'investir sur vous et d'investir du temps et des moyens et de faire des sacrifices pour pouvoir atteindre cet objectif et enfin avoir une vie qui vous plaît, qui vous rende heureux? Si vous attendez les aides de l'État, il faut vraiment que vous considériez ces aides de l'État comme un bonus, comme quelque chose qui va accélérer encore l'atteinte de votre objectif. Mais ça doit absolument pas être quelque chose qui doit être corrélé, quelque chose qui doit être sous-jacent. Moi-même, j'ai fait cette erreur de longtemps attendre qu'on m'aide. Si l'État ne me subventionnait pas, si l'État ne prenait pas en charge ce dispositif de formation, eh bien, je ne faisais pas cette formation, j'abandonnais mon projet. Ça, c'est une grosse erreur. Parce que qu'est-ce que vous attendez dans le fond? Vous attendez que finalement, l'État mise sur vous, vous-même, vous ne croyez pas en votre projet, la preuve, parce que si c'était quelque chose sur lequel vous étiez sûr d'avoir un retour sur investissement, vous le feriez. Si vous étiez sûr que mettons, ce 2000 € de formation vous reviennent dans les années à venir parce que votre job fonctionne et parce que vous êtes épanoui, etc., vous seriez prête à le faire. En fait, si vous le faites pas, c'est que dans le fond, vous ne croyez pas en vous et vous attendez cependant qu'on croit en vous, que l'État croit en vous. Mais l'État, c'est pas votre maman. Il n'est pas là pour vous faire plaisir, pour vous gâter, pour vous apporter des choses, en fait. L'État mise sur les gens qui s'investissent, qui se donnent les moyens. Donc, à vous de créer vos propres chances et dans ces cas-là, vous allez trouver des aides. Je veux dire, par exemple, là-dedans, si on veut illustrer le propos, il y a des aides qui sont faites pour les créateurs d'entreprises, etc. L'État n'a pas à miser sur n'importe qui comme ça par défaut, en fait. C'est à vous de vous créer vos propres moyens. Et c'est vraiment ce que je regrette aujourd'hui. Et je trouve que tous ces dispositifs d'aide, c'est merveilleux. Mais alors, le prix à payer de tout ça, c'est que ça a créé des cages dorées pour la plupart des gens qui n'osent pas miser sur eux, qui n'osent pas investir sur eux et qui n'osent pas se donner les moyens juste parce qu'il n'y a pas de coup de pouce, il n'y a pas de sponsorisation par l'État en fait. Donc ça c'est vraiment
Le revers de la médaille qui est vraiment déplorable dans toute cette aide, c'est que ça finit par couper les ailes des gens. Tout simplement parce que les gens n'apprennent plus à croire eux-mêmes en eux. Ils ont besoin que les autres croient en eux d'abord. Sauf que personne, alors là je préfère vous le dire tout de suite, personne ne croira en vous si vous ne croyez pas en vous. Donc c'est à vous de vous créer les moyens. Donc, et je peux vous dire que tout ça, je l'ai fait cette erreur. J'ai vraiment longtemps fait cette erreur jusqu'au jour où j'ai compris que finalement, j'avais tellement envie de faire mon projet de reconversion en diététique, j'avais tellement envie de le faire que j'étais prête finalement à me le payer, j'étais prête à mettre les moyens de mon côté et pour pouvoir le faire. Alors justement, je voulais vous parler d'un certain nombre de dispositifs qui sont peut-être des choses qui vont vous aider. Parce que je pense qu'effectivement, on n'a pas tous les moyens de s'autofinancer tel que vous l'imaginez, c'est-à-dire vous payer la formation comme ça d'un seul coup, ça je comprends tout à fait. Hein. Moi, j'ai jamais été capable de ça, donc je le sais très bien. Mais il existe plusieurs dispositifs. Il y a les CIF et il y a les DIF. Alors c'est plus les DIF, c'est compte personnel de formation, je crois, c'est CPF, quelque chose comme ça. Et donc là, vous avez normalement accumulé des heures dessus. C'est un dispositif qui a été mis en place par l'État pour inciter les gens à se créer leur propre système de reconversion plutôt que d'attendre justement des systèmes complètement payés et proposés par les entreprises ou par l'extérieur. Donc vous avez ce compte pro qui est accessible par internet et qui vous donne en fait très rapidement, vous pouvez avoir l'information du nombre d'heures que vous avez déjà cumulé. Donc il y a ce dispositif là. Ensuite il y a les formations qui sont offertes par la région en fonction là par contre des besoins économiques. Encore une fois, l'État n'a pas à être votre maman et à vous offrir la carrière de vos rêves. Lui, là où il va investir, c'est là où il a des besoins, ça se comprend, c'est tout à fait logique comme façon de penser. Donc il y a certaines formations qui correspondent à des besoins économiques locaux de votre région et qui peuvent rejoindre vos besoins. Donc renseignez-vous là-dessus. C'est pas des dispositifs que forcément Pôle emploi, tout ça a forcément en tête. Mais grâce à Internet, qui est un outil merveilleux sur lequel on peut trouver beaucoup d'informations, vous pouvez trouver des informations là-dessus. C'est tout à fait possible. Donc il y a ça, il y a les contrats de professionnalisation. Alors les contrats de professionnalisation, ça vous permet finalement de faire votre formation et de travailler en même temps en parallèle dans une entreprise. Alors pour ceux qui pensent que c'est limité à 18 ans, absolument pas. Au contraire, c'est souvent un contrat qui est mis en place pour les gens à partir de 18 ans. Sachez que moi j'ai fait donc la plupart de mes études sous forme de contrat pro. Donc j'ai passé des diplômes normaux et travaillé dans une entreprise en parallèle. Vous avez un salaire, certes, qui est peut-être pas un salaire énormissime, mais c'est suffisant pour vivre à une personne en limitant au maximum ses dépenses. Et ça vous permet d'avoir votre formation qui peut aller jusqu'à des bac+2, des formations de 2 ans. Donc c'est un contrat qui est très intéressant. Qui est vraiment super, je trouve c'est un très beau dispositif et qui fonctionne quasiment pour tous les métiers. Donc vous pouvez toujours trouver des contrats pro et si votre argument c'est oui mais moi j'ai 50 ans nanana, sachez que quand j'ai fait moi-même ma dernière reconversion en ressources humaines avec sous forme de contrat pro, j'avais pas loin de 30 ans et j'étais avec des personnes qui avaient 50 ans, donc c'est tout à fait possible de trouver des contrats pro. À vous de croire en vous et de vendre votre projet, vous pouvez très bien toucher les gens et ça c'est pareil, j'ai fait du recrutement et je peux vous dire que quand les gens sont motivés à leur place et qu'ils ont misé sur eux, ça se sent et on a envie de leur donner la possibilité de le montrer. Et ça, je ne suis pas du tout la seule en recrutement à penser comme ça. Donc remettez-vous en question, savoir si vraiment vous avez envie de ce projet et que vous êtes capable de miser sur vous pour pouvoir convaincre vos interlocuteurs quand il s'agit de trouver ce type de contrat. Il y a des stages rémunérés. Alors les stages rémunérés, effectivement, c'est peut-être pas rémunéré à une grande hauteur puisque c'est limité. Mais par contre, rien ne vous empêche d'avoir un job à côté et de cumuler finalement des périodes. Parce que souvent les périodes de stage, ça peut être... Vous pouvez très bien négocier pour avoir des journées en entreprise et le reste du temps, donc à vous de vous chercher un job alimentaire à côté pour pouvoir subvenir à vos besoins. Sachant que vous allez avoir cette petite compensation de revenus grâce à la rémunération du stage, grâce à la prime.
Et puis sinon, ça peut très bien être des périodes dans l'année, comme ça, plusieurs périodes, ce qui vous permet de chercher des petits contrats entre deux. C'est tout à fait possible. Il y a aussi les jobs à mi-temps. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi, surtout pour ma reconversion en diététique. Là, il n'y avait pas la possibilité de faire des contrats de professionnalisation, tout ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas réussi. Ce qui fait que pour moi, le meilleur moyen, ça a été de travailler à mi-temps en fonction des périodes de travail. J'ai fait mes cours à distance parce que ça aussi, c'est quelque chose dont vous avez peut-être pas forcément conscience, mais il y a énormément de dispositifs de formation qui se font en présentiel le soir, le week-end et aussi maintenant sur Internet. Et ça, même pour des diplômes, moi j'ai préparé un BTS diététique comme ça, à distance, donc vous pouvez très bien trouver des formations, même des BTS, qui sont proposés par nombreux organismes. Il y a le CNAM, il y a le CNED, qui sont vraiment au niveau du coût tout à fait acceptables et répartis sur 2 ans. Donc vous pouvez très bien comme ça trouver des formations et rien ne vous empêche de travailler à côté, hein. Vous n'êtes pas obligé de consacrer votre temps plein, c'est à vous de vous organiser, mais si vous voulez vraiment le faire, c'est tout à fait possible. Et puis sinon, il y a encore une autre solution. Alors ça, moi, je l'ai pas vraiment, enfin, je l'ai fait un petit peu pour une partie justement de ma reconversion en diététique. Vous pouvez aussi économiser en amont, hein. Je connais une personne, alors ça, moi, j'ai trouvé ça fou, mais je connais une personne qui a économisé pendant 1 an, qui a travaillé dans un job qui lui plaisait pas pendant 1 an pour pouvoir se financer une école à temps plein. C'est tout à fait possible, il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Vos économies, ça veut dire quoi? Bah oui, ça veut dire peut-être pas de vacances, ça veut dire moins de sorties, ça veut dire limiter vos dépenses au maximum, effectivement, ça veut dire revenir en arrière au niveau de votre coût de vie, c'est ce que j'ai accepté de faire aussi pendant tout un temps. Ça veut dire ça, mais à un moment, on ne peut pas tout avoir en même temps. Si c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur et que ça met 5 années de votre vie en suspens pour pouvoir l'atteindre, moi je pense que ça vaut vraiment le coup. Et c'est tout à fait possible. Donc je parle de 5 ans parce que c'est vraiment le temps moyen que l'on met dans une reconversion professionnelle. Alors moi je me disais, bah oui, non, 5 ans c'est un peu long quand même. Mais en fait finalement, entre le moment où vous prenez la décision et le moment où vous allez réellement vivre de votre projet professionnel, il se passe quand même beaucoup de temps. Donc il faut l'avoir en tête. Seulement, ce qui va être compliqué, ça va être la première voire la 2e année parce que ça chamboule beaucoup de choses dans votre vie, parce qu'il y a ce passage en termes de ressources qui diminue beaucoup. Donc effectivement, ça peut être assez dissuasif, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ça vaut le coup, ça fait tellement, vous allez tellement avoir l'impression d'avoir une 2e vie, une 2e chance, ça va tellement vous nourrir que ça va aller bien au-delà de cette problématique de ressources. Et ces 5 ans, en fait, finalement, vous n'allez pas les voir comme ça. Je vous dis, vous allez peut-être avoir des difficultés pendant les 2 premières années, mais ça va se faire tout seul. Moi, ça a été long, mais au bout du compte, je regrette absolument pas et c'est un vrai plaisir. Et maintenant, je m'en souviens avec nostalgie tellement... Et pourtant, je peux vous assurer que ça a été très, 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 très compliqué pendant des grandes périodes. Je peux pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie non plus d'exposer ma vie, mais... Entre le cumul de petits jobs qui se sont chevauchés, plus les études, plus les recherches de stages obligatoires, tout ça, je peux vous dire que ça a été très très compliqué, mais que c'est tout à fait possible. Et ce que j'ai envie de vous dire là-dedans, c'est vraiment ne vous découragez pas. Je veux pas, quand je mets un message comme ça sur la reconversion professionnelle, je ne peux pas accepter que les gens se cachent derrière des excuses ou laissent des phrases du type, parce qu'en fait finalement c'est vos peurs qui parlent. Vous avez forcément des peurs derrière. Si c'est pas le cas, c'est que vous vous êtes peut-être trompé aussi de voie professionnelle, hein. Moi j'ai fait plusieurs fois des erreurs quand j'ai cherché à me reconvertir, parce que tout simplement j'ai fait des sauts de puce jusqu'à trouver... parce que je voulais pas lâcher tout à fait tout ce que j'avais déjà acquis, c'est normal, c'est tout à fait légitime de réfléchir comme ça. Et ça a été l'erreur. Et souvent, justement, j'étais pas très contente de mon choix. Je m'en prenais un peu à tout ce qui était autour de moi, de chercher des coupables, l'État, etc. Mais tout simplement parce que j'avais pas forcément choisi la reconversion professionnelle qui me plaisait. Si vous êtes vraiment dans votre voie et que ça vous plaît, les difficultés, ça fait partie du chemin et ça vous gênera absolument pas. Ça, je peux vous le garantir. C'est pourquoi je vous invite à vraiment chercher
cherchez une reconversion dans quelque chose qui vous tient à cœur, un rêve d'enfant, quelque chose qui vous plaît depuis très longtemps, parce que ça va peut-être être plus long, ça va peut-être être plus dur, parce que j'ai jamais dit que c'était facile, mais par contre l'énergie, l'envie que vous allez mettre derrière va pas du tout être la même, ce qui fait que le moindre obstacle ne viendra pas vous freiner. En fait, ces obstacles, vous allez les défoncer tout simplement parce que vous allez foncer, ça va tellement vous toucher profondément que ça va vous permettre de dépasser tous ces obstacles-là. Donc c'est peut-être réfléchir un peu plus, avec un peu plus de recul et un peu plus long terme, mais c'est pas grave parce qu'au moins le chemin sera peut-être plus long, mais vous allez atteindre votre objectif. Et c'est ça qui est génial, parce que vraiment une vie dans laquelle, si vous passez votre vie à faire un job qui vous épanouit, qui donne un sens à votre vie, je peux vous dire qu'à côté, les problèmes matériels, tout le reste, ça n'a aucun sens. En fait, on s'en fiche, quoi. On n'a qu'une seule vie. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui se retrouve sur les personnes, enfin, au moment de la mort des gens, en fait, les gens quand ils sont sur leur lit de mort, c'est tous ces regrets en fait par rapport à ce qu'ils ont fait de leur vie, à ce manque de sens, au fait de s'être découragé, de ne pas avoir osé, de ne pas avoir écouté leurs rêves. Donc ne faites pas cette erreur, et encore moins pour des histoires de moyens. Quand on est dans un pays comme la France, je peux pas laisser passer ce type de commentaires ou de raisonnement. C'est pas vrai en fait. Il faut que vous dépassiez vos peurs, parce que vraiment c'est vous êtes votre plus grand frein. Ça c'est certain. C'est quelque chose que un jour, enfin moi je l'ai entendu, mais je l'ai pas compris, et un jour je l'ai compris en fait. Et aujourd'hui j'ai la conviction que finalement tous mes freins ils sont à l'intérieur, et je crois qu'il y a plus grand chose qui pourra me retenir, parce qu'en fait maintenant je sais que si je m'arrête quelque part, c'est parce que je l'ai décidé, c'est pas parce qu'il y a eu quelque chose à l'extérieur en fait. Donc maintenant je prends la responsabilité de mes choix, de mes actes, et c'est ce que je vous souhaite vraiment de faire, parce que vous avez tout à gagner à réfléchir comme ça. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Elle est extrêmement longue, je suis désolée, mais c'est pas grave, je pense que c'est quelque chose qui pourra peut-être aider certaines personnes. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Et puis n'hésitez pas à la partager si vous sentez que ça peut aider aussi d'autres personnes de votre entourage qui sont dans cette situation, qui n'osent pas, qui hésitent, qui ont des peurs. C'est tout à fait normal d'en avoir, mais en tout cas, il ne faut pas s'arrêter à ses peurs, il faut avancer avec ses peurs. C'est ça le courage en fait, c'est avancer avec ses peurs. Et si vous, donc Sandrine, vous connaissez aujourd'hui des difficultés, c'est pas grave, j'en ai eu aussi, vous allez les dépasser et vous serez encore plus fiers de vous. C'est vraiment ces moments de difficulté qui rend le chemin aussi encore plus savoureux une fois qu'on a atteint son objectif. Donc ne vous découragez pas. Ne dites pas non plus autour de vous que c'est difficile, ne dissuadez pas les autres qui n'osent pas en fait se lancer dans cette voie-là. Si vous l'avez fait, c'est très bien, bravo, vous avez été courageuse. Maintenant, avancez, 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 et surtout n'essayez pas, enfin comment dire, ne laissez pas vos peurs ralentir d'autres personnes qui seraient dans ce questionnement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.